Première question. Donc l'antenne est libre, vous posez vos questions. Si j'ai déjà répondu à ces questions-là la semaine dernière, malheureusement, je n'y répondrai plus cette semaine. C'est aussi pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure que nous avançons. Parce qu'il n'est pas très intéressant qu'on revienne sur des choses qu'on a déjà dites alors que d'autres étaient là et ont participé activement. Donc, les questions, 20 questions, et après j'y réponds. Mélanger avec le Lingala aussi. Mélanger avec quoi? Quand vous parlez, il faut Alors, Tofongoli antenne, façon de parler, Tofongoli dans le sens où beaucoup ma question Nabino et moi, je vais y répondre. Ngana va répondre. Soyez à la question, Baposa qu'il y a déjà la semaine dernière. Onande, ça va être compliqué. Merci Jess. Soyez à la question, nouvelle question. Évidemment, j'y réponds. Likez, partagez. Montrez-nous du love. Je vois une question à l'écran là, mais je ne sais pas la lire. Je vois une question. Si on peut voir un mystère, ça fait trop longtemps, on veut le voir. Ah, ça, c'est pas une question, c'est... Ok. Autre question que je vois s'afficher. Soyez rapide, il y a 2 questions là que je vois au moins. Question? Est-il facile aujourd'hui de créer ou avoir son propre local commercial à Kinshasa ou autre? Qui pose la question? C'est Linka. Vous étiez présente lors de l'émission de notre légende avec Top Congo. Linka, c'était ça la première question. La deuxième question, c'est si j'étais présente. Lors de l'émission de notre légende Top Congo. Qui pose la question? C'est Beyoncé. Pardon? Beyoncé. Ok. Nazana Mokina, vous êtes dans quel domaine de business? Ok. Cavalier et Kibu. Ok. Envisages-tu de prendre la gestion de l'empire de votre père? J'ai répondu la fois dernière, donc on va passer. Comment va ton frère ici à Aristante? On passe. Likez, partagez. Envoyez-nous du love. On vous envoie des fleurs. Merci beaucoup, Vivre Nature. C'est pas Vivre Naturel? Vivre Naturel, c'est ça. Vivre Naturel. Avez-vous des entreprises commerciales dans d'autres provinces? Si oui, comment vous obtenir un poste? Qui pose la question? Cindy Love. Cindy Lola 07. Jessie, la Cindy vous envoie des cadeaux. Jess, la Cindy vous envoie. Merci, Jess, la Cindy.
On est à la 5e question. Je sais que tu as la politique, mais que penses-tu sur la situation actuelle qui traverse notre pays? Ah non, par contre, vraiment, ça, je veux bien l'entendre parce que je ne l'avais pas dit. On va être apolitique. Très franchement, vous savez très bien comment les gens ont l'art et la manière de découper, de monter et de faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit. Et je ne voudrais pas que ça m'arrive. Donc, tout ce qui concerne le pays, politiquement parlant, je ne souhaite pas en discuter. Le projet européen de créer une chaîne de télévision et de radio, est-ce que tu peux nous parler de près? Le projet de créer une chaîne de télévision et de radio de qui? Le projet des pères de créer une chaîne de télévision. Du père, vous voulez dire? Ils ont créé du père. C'est ce que je suis en train de dire. Mais rectifiez, quand quelqu'un fait de la faute, vous ne continuez pas dans sa faute. Je veux pas me dire. De créer une chaîne de télévision et de radio, est-ce que tu peux nous parler de près? Qui pose la question? Bouyuma, 10h40. Ron Sindilova, ça va nous faire plaisir si ton père Kofi Lejeune peut passer par ta boutique. Papa est passé à de nombreuses reprises dans ma boutique. C'est une question? Oui. Je vais répondre. La question, c'est quoi? Ça va nous faire plaisir si ton père Kofi Lejeune peut passer par ta boutique. Qui pose cette question? Ron Sindilova, fan. On est à la 7e question. Il en reste 13. À vos questions, à vos claviers, partagez, commentez, likez. Jessie, la souris vous envoie des cadeaux. Jessie, oh là là. Jessie, merci. Jessie, on attend des diamants ici. Vivre naturel, on attend des diamants ici. Cavani aussi. Cavalli. Ah mais là c'est le combat entre Cavalli, Jessie et Vivre Naturel. Oh là là, qui va gagner? Cavalli, Jessie, Vivre Naturel, qui va gagner? Autre question. On entend des questions. Ah, on n'a pas de questions. Vous n'êtes pas inspiré aujourd'hui? Vous avez peur ou La semaine dernière, on a eu 30 questions. Donc, j'ai même réduit cette semaine en me disant qu'on en aurait de trop, mais ça devient compliqué. Des questions? Il y a quelqu'un qui a demandé... Il y a quelqu'un qui a demandé quelles sont les thématiques du live. Si vous avez des questions, autant vous me les dites, mais je vais rappeler les thématiques. Donc, première thématique, c'est ouvert, vous posez les questions qui vous semblent bonnes. Cependant, si j'ai déjà répondu à cette question la semaine dernière, malheureusement, je n'y reviendrai pas. C'est aussi dans le souci d'avancer et de récompenser ceux qui se connectent tous les mercredis pour suivre. Donc les autres, vous allez devoir vous mettre au pas et suivre au fur et à mesure. Peut-être que, au détour d'une discussion, je pourrai répondre à votre question. Ensuite, on a une surprise avec Service Mode dont je vais vous faire part.
Mais surtout, le nœud de notre live aujourd'hui, c'est notre invitée Christiane, cofondatrice des Galeries Africaines, avec qui on va parler de l'Afrique qui inspire le monde au niveau de la mode, du business et héritage. Haïti 44, on a mis le vent d'Akanamo Fleureté. Oyoma 43, pourquoi vous ne créez pas une chaîne de télévision ou la radio? C'est le projet de ton père. C'est qui dit pour l'année nouvelle à mon Florité? C'était qui en gros? Haïti 44. Haïti. Boyoma, ça revient déjà à la question qu'il y a plus haut. Dina, immobilier, est-ce que vraiment avantageux pour une personne vivre en Europe de faire un achat? Ouh, c'est Cavalli. Oui. Merci Cavalli. Cavalli, vivre en nature. La troisième c'est Jessie. Immobilier. Qui va gagner? Dina demande immobilier, est-ce que vraiment avantageux pour une personne vivre en Europe de faire un achat? Pierre, pensez-vous à créer une fondation ONG? Bertie conseil, serait-il possible? Pierre, c'était quoi la question? Pensez-vous à créer une fondation OMG? Bertie conseil, serait-il possible une collaboration avec toi? Je suis conseillère en style vestimentaire. Attendez, je ne suis pas à cette question-là. Pensez-vous à créer une ONG ou une fondation? Ça, c'est Pierre. Ensuite, c'est quoi la question? Bertie, conseiller, serait-il possible une collaboration avec toi? Je suis une conseillère en style vestimentaire. C'est Bertie. Il reste 10 questions. Je rappelle les thématiques. Comme ça, vous avez le temps de rédiger vos questions en même temps pour celles qui les connaissent déjà. On est en plein dans la première. Jess, merci. On est en plein dans la première thématique, les questions. Bonjour. Oh, Jen Coco. Merci, Jen Coco. J'ai vu Abel Campis pour Kémy Saba. Et pourquoi ne pas en parler? Oh, On est qui dit? bel campus. Kémy Saba. Et pourquoi ne pas parler? Ne pas en parler. Qui pose la question? C'est Oné. Miss Bref, vous serez présente le 19 juillet pour soutenir votre père, si tu as passé. Qui pose cette question? Miss Bref, Autre question? savez-vous cuisiner la nourriture congolaise est telle que votre plat préféré? Est-ce que je n'ai pas répondu à cette question? Qui pose cette question? C'est Brown Cindy Love.
Nous donnons des Likez, fenêtres. partagez. On a un produit et nous sommes à la recherche d'une représentative. C'est quoi la question? On a un produit. C'est quoi comme produit? Soyez Nous explicite. sommes à la recherche. Je vois pas quelle réponse je peux apporter à cette question. C'est quoi la question? Comment elle est formulée? On a un produit, on recherche une représentative. Elle est où la question? C'est lui qui pose la question. Mais je ne sais pas quel genre de produit. Monsieur, soyez plus clair. Monsieur ou madame, soyez plus clair de quel produit il s'agit. Vous recherchez quoi comme représentativité? Qu'est-ce que vous entendez par là? Enfin, une question courte, mais qu'on comprenne pour que je puisse vous répondre, s'il vous plaît. Un produit pour cheveux. Je crois que c'est... Ah oui, un produit pour cheveux. Je pense que je peux être une bonne ambassadrice. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas la touffe parce que j'ai mis des soins dans mes cheveux et de l'aloe vera. J'ai bien claqué mes cheveux. Organiser des filets de mode. Et la Juliette. J'ai bien plaqué mes cheveux. J'en avais marre de la touffe. Parce qu'on va organiser des filets de mode. Qui pose la question? Et la Juliette. Ensuite. J'aimerais savoir, c'est déjà arrivé de passer les vacances à Kinshasa avec Miss Keki. On m'a piqué. C'est quoi la question? J'aimerais savoir si c'est déjà arrivé de passer les vacances à Kinshasa avec Miss Keki. On m'a dû vous avoir. Reste 5 questions. Likez, partagez. Ange, expliquez ta vie de la tomate, sinon c'est la non, je sais pas. Demandez-moi un peu. Tomate. Alors, les thématiques aujourd'hui, là, on est en plein dans la première thématique, c'est que vous avez antenne libre pour poser vos questions. Deuxième thématique, on a une surprise service mode. Troisième thématique est sûrement la très importante et la très attendue parce que si vous avez vu notre visuel, vous avez vu que nous avons une invitée aujourd'hui, Christiane, la cofondatrice des Galeries Africaines. Et nous allons parler de l'Afrique qui inspire le monde au niveau business, mode et héritage. Ne ratez surtout pas cela. Et en dernier lieu, je vous parlerai de l'immobilier. Nous avons une jolie présentation à vous faire. La semaine dernière, j'en ai parlé de vive voix. Il était temps de vous diffuser des images pour vous convaincre davantage. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il reste 5 questions. Et nous n'en prendrons pas une de plus. Malheureusement, si votre question a déjà été posée la semaine dernière, nous n'allons pas y répondre. C'est pour que ceux qui font l'effort de nous suivre semaine après semaine soient récompensés. Et vous qui êtes nouveaux, que vous preniez patience pour mieux me découvrir. Et je pense qu'avec le temps, vous trouverez réponse à votre question. Alors là, il y a quelqu'un qui m'écrit « Miou, Miou, ça va ». Vous exagérez quand même. Je m'appelle Miou. Miou, Miou. Comment? Vivre naturel, merci. Vivre naturel. Le combat, c'était Cavalli, Vivre naturel et Jessie. Qui va gagner aujourd'hui? Moi, j'ai pas de préférence, mais je dois dire quand même que Vivre naturel est fidèle. Autre question? Je vois des questions qui s'affichent sur l'écran, monsieur. Mais... Ah, comment on m'a piqué?
Aïe, attends, aïe. Ça se voyait pas. 5 questions restantes. Quelle sera votre modeste contribution au concert du photo? Contribution, vous voulez dire. Contribution. Quelle est votre croyance? Modeste Contribution. contribution, c'est qui pose la question? Pierre. Quelle est votre croyance? Héroïque. Quelle est votre croyance qui pose la question? Héloïse. Quoi? Héroïque. E-L-O-O. C'est compliqué, hein. Moi je ne vais pas m'hasarder à le répéter, monsieur ou madame, j'espère que vous comprendrez. Je ne veux surtout pas écorcher votre nom, donc je préfère m'abstenir. Il reste 3 questions. Likez, partagez. De l'amour dans ce monde de brut. En fait, ici, vous êtes un genre là. Vous êtes un genre que j'aime pas trop. Ceux qui sont connectés au téléphone. Voilà, hein? Vous avez capté, hein? On dirait qu'on les envoie, on dirait, hein? On vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Bizarrement, c'est toujours ici. Les questions bizarres, hein? Les choses. Quand c'est pas des questions, c'est juste on balance des commentaires comme ça. On espère que ça aura des répercussions. Je vous ai à l'œil. J'ai déjà compris le mindset derrière et c'est dommage. Autre question? Quel est votre naturel? Hein? Quel est votre don naturel que vous avez reçu de l'un de vos parents? Héroïque. Je pose des questions. Il reste 2 questions. Mais les gens ici, ils sont trop drôles. Bernadette Garcia pose une question. Merci pour ceux qui répondent depuis le compte Service Mode. En fait, j'ai pas besoin de répondre. J'ai déjà des épilogues et autres qui répondent. Entre autres, Tazibi. Merci Tazibi de se charger de tout ça. Merci. Madame, il y a une Bernadette Garcia qui pose une question ici. Where are you so beautiful and creature? Franchement, j'ai compris ce que vous venez de dire. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment vous voulez que je comprenne si vous-même vous ne comprenez pas? Avez-vous déjà assisté Madame Cindy à la cuisine? Que pensez-vous de la banalisation? Qu'est-ce que je pense de la banalisation de la santé mentale en Afrique?
une excellente dernière question. Ça nous permet ainsi de clôturer. Vous êtes en politique? Je vais quand même répondre à celle-là, c'est la politique. Je clôture là, c'est parce que j'avais un intérêt personnel. Je clôture. On passe aux réponses. Likez, partagez. C'est parti. Première question. Est-il facile aujourd'hui de créer ou avoir un local dans la ville de Kinshasa? Question de Linka. Sachez que de prime abord, il est extrêmement facile d'avoir un local à Kinshasa. Parce que la seule chose qui vous est demandée, la plupart du temps, c'est d'avoir de quoi pouvoir payer pour accéder à ce local-là. Après, vous avez des lieux où les personnes sont plus tatillants, où les personnes, pour être sûres de réellement recevoir leur loyer tous les mois, vont vous demander, par exemple, quelle est votre activité, êtes-vous enregistré, qui vont vraiment vous demander toute une documentation sur la création de votre entité, etc. Et je trouve d'ailleurs que c'est le bon process, que quand on a des locaux commerciaux, de demander à avoir les documents liés à l'activité. Le RCCM, l'autorisation d'ouverture, être enregistré à la DGI pour les impôts. En fait, toutes ces étapes-là, je les trouve d'une extrême importance quand on est propriétaire dans tout ce qui est location commerciale. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un problème avec un locataire qui vient notamment avec des machines assez imposantes pour la création de son activité, et qu'au bout d'un moment, ce locataire ne peut plus vous payer convenablement, vous avez besoin de pouvoir avoir les informations les plus importantes possibles et les plus larges possibles. Si cette personne-là a des associés, si ces associés-là sont en RDC ou s'ils sont à l'étranger, pourquoi ? Parce que à un moment, vous allez avoir besoin d'être remboursé du loyer qui vous est dû, et pour ça, vous allez entamer des démarches. Et quand une personne a des machines imposantes, il n'est pas facile d'arriver le matin devant et de lui dire « Oust, tu sors de chez moi ». C'est compliqué. Parce que la personne doit organiser la sortie de son matériel. Et puis, tant que lui peut s'en aller, ne plus avoir d'activité, ce qui se passe souvent, l'activité n'est plus, mais les machines restent là parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller l'entreposer ailleurs, etc. Ça vous met vraiment, c'est vrai que quand on n'a pas encore expérimenté cela, on est loin de s'imaginer. Ange, je n'avais pas mis ça tombe ici, c'est pas trouver une solution. On est loin de s'imaginer tous les problèmes qu'on peut avoir quand on n'a pas pris le soin de bien sélectionner son locataire. Puisque à de nombreuses reprises, on a été confronté à cela dans l'agence pour nos clients. Donc, c'est vraiment un sujet qu'on prend très à cœur quand on sélectionne des locataires pour nos clients et autres. On veut avoir le plus de documentation possible. Ça, c'est la phase d'ouverture. Ce qui peut s'avérer compliqué quand vous venez ouvrir ou quand vous voulez avoir un local, c'est que vous allez avoir tous les agents de l'État qui vont venir vous voir de manière continue. Pour eux, on a une nouvelle personne qui peut nous permettre de nous en mettre plein les poches. C'est dommage de le dire comme ça, mais c'est un petit peu ça. Donc, si vous n'êtes pas aguerri, si vous n'avez pas à vos côtés des purs Quinois qui savent parler le langage quinois pour qu'ils se comprennent des deux côtés, c'est un petit peu compliqué. Et je pense que la complication vient vraiment de là. Si toutefois, vous n'avez pas des gens autour de vous, le bon réflexe à avoir, c'est de toujours demander le document qui leur donne le droit de venir vous voir et de vous demander quoi que ce soit. Et de le lire consciencieusement. Lire la date, faire même des photocopies. Parce que parfois, les gens photocopient des anciennes autorisations et vous les présentent. Et vous, si vous avez un avocat ou juste quelqu'un d'un petit peu aguerri que vous pouvez aller consulter, il vous dira si ces documents-là donnaient bien droit de venir au sein de votre établissement, de votre local, pour vous faire payer X ou Y chose.
Surtout, surtout, vous avez un agent qui se présente au sein de votre local, ne jamais payer de suite. Même s'il menace de fermer, de mettre des cadenas, etc., ne jamais payer de suite. Parce que dès que vous payez comme ça, je viens, je pars, vous payez, vous leur donnez une très mauvaise habitude et limite, vous faites passer le mot entre eux. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous allez avoir des agents de toutes sortes qui viendront se bousculer à votre porte. Je pense vous avoir répondu correctement, Linka. Pour la deuxième question, si j'étais présente lors de l'émission de Top Congo, oui. Lors de l'émission Parcours, ce fut long d'ailleurs. Le temps que nous devions passer ensemble, papa et moi, zigouiller, parce que je pense que le tournage a duré 6 heures. Vraiment, je n'exagère pas, montre en main. Mais d'un autre côté, je pense que ça sera une très belle émission parce que au vu de tout le temps pris, ça ne pourra être une belle émission. Merci Vivre Naturel. On dirait que Vivre Naturel est en train de gagner Jessica et c'était qui, et Cavalli. Ah, je crois que ça penche vers Vivre Naturel. Je ferme la parenthèse. Oui, j'étais là. J'attends le résultat au montage. Je découvrirai comme vous le 4 avril, me semble-t-il. 5. Mes domaines d'activité. Alors, cette question a déjà été posée auparavant. Ok. Cette question a déjà été posée auparavant. Je le redis parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes sans cesse et que vous avez besoin d'une mise à jour. Alors, on peut... C'est toujours compliqué pour moi de me présenter, je ne sais pas pourquoi. J'ai donc une agence immobilière dans la ville de Kinshasa qui s'appelle Imolomac, que vous pouvez retrouver également sur Instagram et TikTok. J'ai Service Mode, où je me trouve présentement, où nous vendons des produits cosmétiques, nous faisons du conseil en images, nous faisons du personal shopper et la vente d'objets de déco d'intérieur. Regardez, j'ai quelque chose à vous montrer. D'ailleurs, je crois que la prochaine fois, je l'utiliserai. Dans objets de déco d'intérieur, nous avons vraiment une variation d'objets. Là, c'est la petite tasse qui va bien, que vous posez sur votre bureau, etc. Moi, j'adore les choses comme ça. J'essaie vraiment de prendre les choses à mon image, en espérant que ça plaise aussi à d'autres. Voilà. Et sinon, je viens d'avoir mon master en droit il y a peu. Ce qui fait que j'ai la qualité de juriste, si je décide de me souscrire à une quelconque entreprise pour donner mes conseils en tant que juriste. Voilà, je pense vous avoir fait le tour. J'oubliais. Et c'est bizarre que j'oublie parce qu'on va en parler tout à l'heure. Je suis également cofondatrice de la plateforme Les Galeries Africaines. Jen Coco. Merci Jen Coco. Gucci 12, merci. Donc, je suis cofondatrice des Galeries Africaines, une plateforme dédiée pour nous les Africains et aussi pour le monde. On se positionne vraiment dans le secteur de la mode, de la culture, culture au sens large, peinture, musique, vraiment tout ce qui peut nous représenter, nous, les Africains, ce qu'on a de mieux à offrir. Pour faire en sorte que ce soit vu de tous, c'est un peu notre objectif, et que ces personnes qui se donnent tant de mal pour vivre de leur passion puissent réellement vivre des dons, des talents qu'ils ont en Afrique sans forcément avoir besoin de s'exporter et d'aller ailleurs. Que nous-mêmes, Africains, devenons des réels consommateurs des produits qui viennent de chez nous. Que ce ne soit pas toujours les autres qui nous valorisent. Donc, oh, là, c'est Gucci 12. Merci. Likez, partagez. Donc, je pense avoir répondu à la question de Cavalier. Question 4. Avez-vous des entreprises commerciales dans d'autres provinces? C'était la question de Cindy Lova. Non. Nous sommes essentiellement à Kinshasa pour le moment. Nous ne sommes nulle part ailleurs. Si toutefois, il est tenté qu'il y ait des gens qui vous disent qu'ils sont représentants ou que nous collaborons ensemble, sachez que ce n'est pas le cas.
Pour la question 5, qu'est-ce qu'il en est du projet de papa de créer une chaîne et une radio? C'est une question de Boyoma 243. Boyoma 243, à ce que je sais, il y a une chaîne. Il y a une chaîne, mais il n'y a pas de radio. Qu'est-ce qu'il en est pour la suite? Vous savez, quand vous êtes aussi occupé qu'il est, c'est pas toujours évident de tout suivre. Donc, je vais essayer de clarifier cela. Et quand j'aurai une réponse claire, et surtout si je m'en souviens, parce que je suis une petite tête de linotte. Merci Gucci, parce que je suis une petite Gucci 12. Je suis une petite tête de linotte. Il n'est pas sûr que je m'en souvienne parfaitement. Mais je vais essayer de clarifier cela et de vous revenir. 6. Passage de papa à la boutique. Question de Bron Cindy Loba. Papa est passé à 3 reprises à Service Mode. Il a pris des photos avec Papa Georges et autres. Papa Georges, c'est le gérant. Et les 3, oui, lors de ces 3 reprises, je n'étais pas présente moi-même. Donc, il considère que je suis rarement présente à Service Mode et que, par conséquent, il préfère... En fait, c'est un peu comme une punition. Il me dit, mais quand je viens, à chaque fois, tu n'es pas là, donc c'est bon, ça m'a découragé, je ne viens plus. Mais si vous et moi pouvons faire une pétition pour lui dire de revenir, pour lui dire de revenir, je suis tout oui. S'il y a 150 personnes qui signent et qu'on lui envoie à travers ses réseaux sociaux, allez-y, encouragez-moi à l'encourager à revenir. Service Mode a besoin de lui. Qui vous prenne. Je suis sûre que si c'est lui qui vient vous présenter les produits et tout, vous allez plus acheter. Franchement, on a besoin de toi, papa. Passe à Service Mode, viens faire de la pub pour la boutique de ta fille, franchement. Mais non, c'est même les gens qui commencent à demander. Ah là là, c'est grave, hein? Alors, je pense avoir répondu à ta question, Bron Cindy. Question 7. Ponani ni Oban d'Akanamon fleurité. N'avant d'Akanamon fleurité, parce que, sincèrement, c'est une bonne question au fond, hein? Si je dois vraiment être sincère. Une grande fille comme moi aussi. Là, qui veut ban à vraiment fleurir pourquoi? Hein, c'est là où vit mon père et sa femme. Moi, je vis. Et puis, vraiment, pour des questions pratiques et pour tout ce que j'ai à faire, il est préférable pour moi de vivre à la Gombe, où je vis actuellement. Je vis avec ma mère et ma tante. C'est vrai. Mais bon, nous avons des clauses familiales et personnelles dont je ne peux vous faire part. Donc, prenez juste ça comme réponse. Il y a Cavalier de retour. Il y a Cavalier, merci Cavalier. Donc, je n'y vis pas parce que je suis très bien où je vis. Jane Coco, merci. Parce que je suis très bien où je vis. Mais il n'est pas exclu que je puisse passer 1-2 nuitées là-bas, une semaine là-bas. Vous savez, j'y passe beaucoup de temps. Hein, et puis, je ne mets pas toujours sur les réseaux, etc. Franchement, les réseaux, c'est... On ne voit pas tout. Hein? Il faut toujours garder ça en tête. Vous ne voyez pas tout, on ne montre pas tout. Voilà la réponse. Vivre naturel, merci. Voici la réponse que je peux vous donner. 8. Est-ce vraiment avantageux pour quelqu'un de la diaspora de faire un achat à Kiev? Évidemment. C'est avantageux si vous prenez toujours, quand on fait un achat, le premier élément à prendre en compte, c'est la localisation. Deuxième élément, c'est le rapport qualité-prix. Vous prenez votre appartement, votre maison dans un bon quartier, sécurisé. Bon, vous savez que la sécurité est un peu relative à Kinshasa, soyons sincères. Mais par exemple, si vous n'êtes jamais là, moi, je vous déconseillerais d'acheter une maison. Je vous conseillerais plutôt d'être en appartement pour tout justement des besoins de sécurité. On arrive à construire maintenant des immeubles qui sont relativement bien sécurisés avec système de gardiennage, système de caméra pour voir la personne avant d'ouvrir, etc. Donc vraiment, déjà, le premier conseil, ce serait en appartement. Le deuxième. Le troisième conseil, une fois que vous avez fait votre achat, qui vient vous déranger avec les taxes de poubelle. Là, je fais référence à la France. Hein.
taxes de poubelle, taxes en fonction de vue sur le fleuve. Je veux dire, aujourd'hui, on a des super immeubles qui ont vue sur le fleuve. Vous ne payez pas une taxe en plus parce que vous êtes à côté de la Seine ou à côté du fleuve. Vous voyez, il y a plein de détails comme ça à prendre en compte. Et puis surtout, si on achète, on le met directement en location court terme. Avec de la location court terme, vous gagnez plus d'argent. C'est une évidence et je pense que ça, c'est peu importe où on est. La seule chose qu'il faut quand on fait de la location court terme, c'est de confier son bien à une bonne agence. Parce que ces histoires de confier son bien à une personne de sa famille, à moins que ce soit la personne la plus sérieuse de votre famille, je vous en conjure, ce n'est pas une bonne option. Parce que dans la mentalité congolaise, dans le commun des mortels des Congolaises, ce bien appartient à mon frère, à mon oncle, à mon cousin, je fais un peu comme je veux. Je me suis engagée à faire X, mais finalement, si je ne fais que B, c'est pas grave. Et puis, Arusalanga et l'autre côté, Singa famille et Bendanaka et Katanakate. Voilà. Et ça, c'est des réflexions que les gens ramènent même dans le business. Alors que quand on fait de la location à court terme, on est obligé de maintenir un certain niveau de qualité au niveau des services proposés, mais aussi juste la qualité de votre appartement, de votre bien, etc. C'est très important et donc vraiment, à la question, je dirais, c'est une excellente idée d'investir ici. Trouver un bien bien localisé, trouver un bien avec un bon rapport qualité-prix, mettez-le en location court terme et confiez-le à une agence où vous allez avoir un reporting tous les mois, où vous pouvez suivre à distance parce qu'on a des smartphones, parce qu'on a des ordi, etc. Et je pense que l'agence par excellence, c'est l'agence Imolomat qui est ma propre agence. Donc c'est ce que je pourrais vous conseiller. Pensez-vous à créer une ONG, une fondation? J'ai déjà une ONG, Choukrani. L'année 2018-2019, nous avons fait pas mal d'activités. Nous avons fait des descentes dans des orphelinats. Nous avons fait à manger, à boire, des provisions, quoi. Nous avons offert des vêtements. Nous avons offert des sacs à dos, cahiers pour les rentrées scolaires. Et ça s'était très bien passé. Et je crois qu'en 2022, j'ai voulu faire... 2023-2024, j'ai voulu refaire la même chose pour la rentrée scolaire qui était en cours cette année-là. Merci Vivre Naturel, qui était en cours cette année-là. Ça n'a pas pris. Tout d'un coup, je pense après la Covid, les gens ont quand même pas mal changé. Je ne veux pas dire qu'ils sont devenus radins, mais c'est pas loin de ça. Et aussi, il y a eu beaucoup d'arnaques sur les réseaux. Likez, partagez, likez, partagez. Il y a eu beaucoup d'arnaques. Jane Coco, merci. Il y a eu beaucoup d'arnaques sur les réseaux sociaux et les gens sont beaucoup plus récalcitrants, les gens donnent moins d'argent. La dernière fois, tenez-vous bien, quand j'ai fait la récolte, je n'ai reçu que 50 $. Et c'était une personne. Et d'ailleurs, j'ai toujours les 50 $ de la personne parce que je me dis, 50 $, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce qu'à Kinshasa, tout coûte extrêmement cher. Ça me permet peut-être d'acheter un sac de riz pour faire une descente dans un orphelinat, mais est-ce suffisant? Dans ces orphelinats, il y a 40-50 enfants. Donc, je me suis dit, je vais garder cet argent. Et quand je relancerai une récolte de fonds pour la rentrée scolaire suivante ou autre, j'espère que vous serez plus généreux et que vous aurez envie d'accompagner tous ces jeunes Congolais et Congolaises qui souffrent. Alors, collaboration conseillère en style vestimentaire. Je suis tout à fait ouverte. Je suis tout à fait ouverte à des collaborations non, je suis tout à fait ouverte à tout style de collaboration. À partir du moment où le projet me parle, je suis sensible au projet et qu'on n'est pas là pour mentir. Donc moi, je prends toujours le soin d'utiliser, moi, ou de faire utiliser ou essayer, tester autour de moi pour après pouvoir en parler.
Donc, si vous prescrivez dans cette lignée-là, là, vous m'avez dit conseillère en image, conseillère en style vestimentaire, vous avez dit plus précisément. Pourquoi pas, je suis moi-même conseillère en image, sachez juste que je vais avoir un peu la dent dure, vous voyez. Pas contre vous. Vivre naturel, merci. Pas contre vous, mais c'est juste que quand nous-mêmes on exerce on exerce une profession, on est un peu plus dur, on est un peu plus regardant. Mais sinon, il y a pas de problème. Si ce que vous me proposez est intéressant, pour vous, comme d'autres personnes qui voudraient collaborer avec nous, n'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler au numéro que Monsieur Emmanuel va faire passer là tout de suite pour prendre contact avec nous. La semaine dernière, j'ai, je crois, Beau et Belle qui faisaient des peignoirs et des sacs qui avaient écrit ici, avec qui on avait parlé, même échangé, mais je n'ai pas eu de suite. Donc, je le précise parce que je ne voudrais pas qu'on dise que c'est moi qui ne prends pas le temps de mettre au devant nos créateurs et designers africains, alors que c'est ce que je vends avec les galeries africaines. C'est tout simplement que je n'ai pas eu de suite. J'ai eu une autre demoiselle aussi qui vendait des vêtements, qui aimerait m'habiller. Je n'ai pas eu de suite. Sinon, question 11. Belle Campus avec Kémy Seba, pourquoi ne pas en parler? Vous m'avez donc vu à Belle Campus avec Kémy Seba. Ben là, je peux en parler. Je vais prendre quelques minutes pour parler de ça. J'étais en effet partie à Belle Campus pour rencontrer Monsieur Kémy Seba. Le rencontrer, c'était pas personnel. C'était un événement où j'ai été invitée, moi comme d'autres personnes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'entendre son message. Comme je le dis tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Internet, on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Quel meilleur moyen que de comprendre le message d'une personne, que de l'entendre de sa propre voix, que d'être en face de la personne et de pouvoir lui poser les questions. Donc, telle était ma quête. Surtout qu'il s'agissait, bien que le titre ait déjà été remis, il s'agissait de faire une cérémonie pour le titre, semblerait-il amplement mérité, de honoris causa. J'étais parmi d'autres, on attendait son intervention qui malheureusement n'a pas eu lieu. Ce qui nous a attristés, surtout des personnes comme moi qui le voyaient pour la première fois et s'étaient déplacées pour entendre et se faire ma propre idée de sa personne parce qu'il était censé défendre son mémoire sur le panafricanisme, sujet qu'il défend partout dans le monde quand il s'y rend. Je n'en ai pas parlé parce que, autant que possible, je ne veux pas dire que je suis 100% apolitique, mais je pense que cette partie-là de ma vie n'est pas la plus exploitable pour les réseaux sociaux, pour le niveau où j'en suis aujourd'hui. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire savoir tout ce qu'on fait. On n'est pas toujours obligé de communiquer au moment T sur certaines choses. Parfois, la communication vient plus tard. Je parle de Kémy Seba, la rencontre avec Kémy Seba à Belle Campus. Parfois, la communication vient plus tard. Donc, pour ceux qui m'ont vu, c'est pas que je ne veux pas en parler, c'est pas que je ne veux pas du tout communiquer sur ça. On a une stratégie de communication qu'on essaie de mettre en place. Merci Cavalli. Et donc, parfois, on communique, on publie les choses à un certain moment, sous un certain axe. Voilà. Je pense avoir répondu à votre question. O'Neill, likez, partagez. Ange, serais-tu présent le 19 juillet à l'hippodrome? Me semble-t-il que oui. Et je vous invite également à venir massivement, à partager ce moment historique qui sera pour nous les Congolais et pour l'Afrique dans son ensemble. Likez, partagez, likez. Je me coupe parce que Snap est en train de faire une petite mise à jour. Cuisiner congolais, plat préféré. Oui, je cuisine congolais, fumbwa, pondu, madesu, ngai ngai, j'adore le ngai ngai. Qu'est-ce qu'on a encore comme spécialité congolaise?
aubergine. Aubergine is ok. Pourquoi je voulais poser la question? Ndunda. Ah, Ndunda, c'est pas trop mon truc. Autre chose. Épinard. Épinard, oui. Matembele, je maîtrise pas trop. Là, je vous dis sincèrement, hein, naïba olamba matembele parce que déjà, nalia matembele rare. Autre chose. Plat moussousou. Vous pouvez aussi écrire, hein, si vous voulez que je cite les plats et je vous dirai ce que je maîtrise et ce que je maîtrise pas. En tout cas, j'ai pas compris cette question. Fungwa, naïbi olamba fungwa. Pondu, oui, naïbi olamba pondu. La lamba à pondu depuis l'âge j'ai 8 ans. C'est ma mamie qui m'a appris à préparer le pondu. Mais je vous avoue que je cuisine rarement, par contre. Faut dire la vérité, je cuisine rarement. Madesu, c'est mon plat préféré. Mon plat préféré, c'est madesu, malasukali, na piodi. Sakamadesu, oui. Mais dans la fin, na sakamadesu penzate. Mbouedi, c'est quoi? N'avez bien honté. Mbouedi, n'avez bien honté. Bossé, oulala. Donc, vous voyez, Bossé, madesu, piodi, nambala sukali. Deuxième position, Bossé. Je peux que mourir. Troisième position, Ngai. Nambika. Je dis pas que je mange les deux ensemble, mais ils sont ex-aequo là dans le corps. Ngai, Nambika. Et après vient le reste. J'étais archi fan du fungwa quand j'étais petite. Pour la petite anecdote, c'était en première position, c'était fungwa. Oui, je suis une partie Mukongo. En première position, c'était fungwa. Et puis dans ma gourmandise là, parce que je suis gourmande depuis la naissance moi, dans ma gourmandise. Un jour, j'ai mangé du fungwa 3 fois. Sans exagérer. 3 fois. Il s'avérait qu'à midi, j'étais rentrée de l'école, j'ai mangé du fungwa à la maison. On a quitté la maison, on est parti chez une amie à ma mère. Déjà, ma mère, elle détestait que je mange chez les gens. Genre, vraiment, c'était interdit. La dame, l'amie à maman, elle commence à me dire, la fille et tout, au colia, nanani, nanana. Et ma mère, elle me regardait pour me faire comprendre que non, tu connais la règle. Et maintenant, au lieu de regarder vers ma mère, je regardais tout droit vers la tata et je lui dis, oui, je vais manger. Ma mère, elle était déjà au bout de sa vie. J'ai dit oui, je vais manger parce que j'avais entendu que, la mi-fungwa. On va à table et tout. Maintenant, maman, elle se positionne en face de moi. Elle commence à me regarder. Elle me regardait comme ça, moi, je regardais par là. Nalier. Tranquille. On rentre à la maison et tout. Il y a des amis à un moment qui viennent tard et tout, des tatas. Elle commence à manger. Naranapé, nazui, nalier. Le lendemain, j'ai fait un truc dans les toilettes. Moi-même, j'étais pas prête. J'ai fait un truc. Et maintenant, je n'osais pas dire à ma mère que regarde maman et tout, parce qu'elle allait me dire, elle allait commencer à me crier dessus. Et moi, ma mère, elle me tapait quand j'étais petite. Donc, je n'osais pas lui dire que, voilà, maman, il y a telle chose. Moi, j'allais dans les toilettes, je m'enfermais. Et quand je me ressaisissais, je sortais. Franchement, je fus très digne. Mais du coup, le prix de cette dignité, c'est que pendant un moment, je ne pouvais plus me voir le fungwa. Et ça a duré des années jusqu'à l'âge adulte. Bref, ça, c'était la petite anecdote. Ah là là. C'était trop drôle. Organiser un défilé de mode, c'est Pélagie 20. J'ai pas de raison particulière pour organiser un défilé de mode. Je n'ai pas de marque de mode. C'est vrai que je revends les créateurs, mais ces créateurs-là, pour la plupart, sont connus à l'international et organisent eux-mêmes leurs défilés.
Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, vous savez, organiser un défilé digne de ce nom, ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de sang-froid. C'est vraiment pas une mince affaire. Question 15. Passer les vacances avec une Kinshasa avec Keke, est-ce déjà arrivé? Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Question 16. Quelle sera votre modeste contribution pour l'hippodrome? La dernière fois, on a parlé. Likez, partagez, envoyez des cœurs, envoyez des cadeaux. Je vous informe qu'il y a un combat entre Vivre Naturel, Cavalli et Jessie. C'est le combat qui se passe là sur mes écrans que je vois et que j'observe. Merci. Merci pour tous ces cadeaux, les filles. Et je continue à observer. Donc, ma modeste contribution, ça sera sûrement de vous faire vivre les choses de l'intérieur et différemment de toute autre chose que vous pourrez voir et observer chez d'autres. Mais c'est en pleine... on cogite, on va développer cela davantage. Likez, partagez. On est presque à la fin des questions. Il nous en reste 4. Quelle est votre croyance? Je crois en Dieu. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que je peux dire secondement, c'est que je ne suis pas... Lundi, vous pouvez me voir chez les Kimbangistes parce que je suis collée et que j'ai... Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit que j'étais du Bas-Congo, effectivement, et que j'ai toute une histoire qui remonte à 2-3 générations avec les Kimbangistes, ce qui fait que par naissance, je suis Kimbanguiste. Je fus baptisée à l'âge de 16 ans chez les catholiques. Et pour ma propre quête spirituelle, et parce que je ne suis pas attachée aux religions, mais je suis attachée et plus qu'attachée à Dieu. Donc ma seule quête est pour moi de trouver le chemin de la vérité et l'objet et ma mission sur cette terre. Pourquoi je suis ici. Ce qui fait que je m'intéresse à beaucoup de choses et je me rends parfois, comme je l'ai dit, chez les protestants. Pendant un moment, j'étais très assidue chez Philadelphie. Bon, après, il y a eu certaines controverses dernièrement qui m'ont un peu refroidi, on va dire, par rapport à Philadelphie. Voilà ce qu'il y a à dire et ce qu'il y a à retenir. Quel est ton don naturel reçu de mes parents? Ma mère, la gentillesse. Ouais, ça c'est vraiment le don naturel de maman que j'ai reçu. Mon père, le côté, ça a plusieurs mots. Le côté très observateur et en fait, il vous observe, il vous analyse et il se fait une idée. Et rarement, son idée va de travers. Mais ça, maman aussi a ça. C'est des personnes très conscientes, qui vivent dans l'instant présent et qui savent analyser les gens. L'intelligence, ça serait trop réducteur de dire oui, ils sont intelligents. Il y a plein de personnes intelligentes, mais qui ne savent pas connaître et comprendre le monde qui les entoure. Le monde est rempli de personnes intelligentes qui ne comprennent pas les gens autour d'eux. Eux, c'est des gens qui comprennent très vite les gens autour d'eux et qui savent très vite, notamment mon père, le rôle de chacun dans sa vie. Un tel va me servir à ça, un tel me mènera à ça, un tel... Voilà. Et c'est le don que j'avais pas et que franchement est venu de ces 2-3 dernières années en force dans ma vie et je suis très contente. Est-ce qu'il y a un autre don? Merci Vivre Naturel. Merci Jane Coco. Est-ce qu'il y a un autre don de mes parents? La créativité. La créativité, ça je le reçois de mon père. L'intelligence, je le reçois de mon père, de ma mère aussi.
autre chose, la sagesse. La sagesse, ça c'est maman. Sagesse incarnée. C'est-à-dire que parfois ma mère passe du temps avec des gens. Elle sait que ces gens-là ne l'aiment pas. Mais parce qu'elle a un but là, et elle sait où elle va les emmener, elle est assez sage pour les supporter. Alors que moi, je suis du genre, si je sais que tu ne m'aimes pas, ou si je ne t'aime pas, c'est mort. Tu seras pas dans mon carré. Je sais pas faire semblant, je sais pas sourire aux gens alors que je les aime pas, je sais pas. Et j'ai même développé un autre truc. Je peux être avec vous à une réception, à une occasion, tout ce qu'on veut. On peut parler, on peut passer du bon temps, mais une fois qu'on quitte là, je vous oublie. Je fais pas exprès, mais en fait, vous faites tellement pas partie de ma vie au quotidien, etc., que moi, très facilement, quand t'es pas dans mon cercle, mon petit cercle, c'est très difficile pour que je me souvienne vraiment de toi et que je fasse l'effort de venir et revenir vers toi. Et ça, c'est pas une qualité. Il faut que j'essaie de travailler ça autrement, mais je sais pas. Peut-être je suis trop vraie. Je sais pas. On appellera ça comme on veut. L'éducation. Oh, mais l'éducation, c'est pas un don naturel. Je me perds. Avez-vous déjà assisté Mamassi à la cuisine? J'ai déjà observé. Pour être honnête, j'ai pas assisté. J'ai observé, j'ai regardé comment elle préparait. Et puis c'est pas quelqu'un qu'on assiste vraiment en cuisine. Hein. Elle sait très bien ce qu'elle veut, comment elle veut, etc. On observe. On n'assiste pas beaucoup. Voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce que je pense de la banalisation de la santé mentale en Afrique? Franchement, au début, j'étais très à vouloir condamner les Africains. Me dire, mais comment c'est possible, machin, pourquoi on est comme ça, on est toujours à côté de la plaque. Mais quand je me rends compte que déjà sous d'autres cieux, ça a mis du temps, cette lumière qu'on met présentement sur la santé mentale, je réfléchis et je me dis que c'est peut-être normal qu'on soit, normal entre guillemets, normal qu'on soit un peu à la... J'allais dire à la ramasse, c'est pas gentil. C'est peut-être normal qu'on soit un peu... qu'on traîne des pieds. Je m'explique. Nous avons notre culture, nos cultures africaines. Nous avons nos croyances. Et dans beaucoup de nos croyances ou us et coutumes, quelqu'un qui présente certains symptômes est juste fou. C'est juste quelqu'un qui n'arrive pas à s'accommoder de son environnement sociétal et un petit peu peut-être à côté de la plaque. C'est comme ça qu'on voit les choses. Diagnostiquer les faits pour eux-mêmes et ce qu'ils sont a pendant longtemps été compliqué dans le monde et reste encore compliqué pour nous les Africains parce qu'on doit se détacher un peu de ce côté culturel pour voir réellement ce qui se cache derrière. Dire que c'est banalisé, c'est peut-être pas exactement le terme que je mettrais, que je poserais là, parce que on parle souvent des travers d'Internet, mais il faut aussi parler des bons côtés. On en parle tellement ailleurs que ça finit par avoir écho, même chez nous en Afrique. On le montre tellement ailleurs de par les réseaux sociaux, la télé, tout ce qu'on veut, que ça finit par avoir écho chez nous. On a maintenant, moi-même, de par mes invitations et autres, je rencontre de nombreux psychologues qui viennent s'installer à Kinshasa. Je me dis qu'on vient s'installer où il y a besoin. S'il n'y a pas de besoin, on ne s'y installe pas. S'il y en a nombreux qui étaient à l'étranger, bien que congolais, et qui se décident de venir s'installer ici, c'est que non seulement il y a de la demande, c'est qu'il y a des cas, c'est que les gens souhaitent être traités autrement. Parce qu'on a CMPP, par exemple, dans la ville de Kinshasa.
mais c'est un lieu où tout le monde ne sera peut-être pas à l'aise pour y aller. Et on n'avait pas d'autre choix à part CMPP avant, quand on était à Kinshasa. Mais le fait de voir que maintenant il y a des dames et messieurs qui viennent ouvrir en tant que psychologue pour vous suivre, c'est rassurant. Et si vous avez un problème, vous savez que vous pouvez vous tourner vers eux. Donc on ne banalise plus tellement, on s'y intéresse. Mais non, on n'arrive peut-être pas toujours à mettre les mots dessus. On n'est pas toujours assez aguerri et éclairé pour comprendre ce qui se passe derrière chaque cas. Mais franchement, pour moi qui vis ici, je vois vraiment les avancées. Je vois le changement qui se fait petit à petit, pas assez vite. Mais le changement est là, ça commence à tenir et prendre forme. La politique, la question c'était, oui, j'étais engagée en 2018 avec le candidat Martin Fayulu, que je fréquente d'ailleurs toujours. Oui, j'en perds mon français, mais on va dire que la politique m'intéresse. Je reste persuadée qu'on est assez outillé, on peut défendre, apporter, merci Vivre Naturel, apporter quelque chose à notre pays qui est grandement en demande, qui cherche des jeunes enfants du pays pour pouvoir l'aider à avancer et éclore et devenir plus compétitif, plus combatif à l'œil du monde. Voilà ce que je pouvais dire sur vos questions. J'espère que ça vous a plu, cette première partie. On va tout de suite sur la seconde partie qui est la surprise service mode. Alors, je vais un peu jouer avec le téléphone ici pour comprendre. Pour comprendre certaines petites choses. Parce qu'on a essayé avant d'être avec vous, mais c'était compliqué. C'est toujours compliqué en fait. Mettez un peu de musique, Ange, pour la pause. Mettez autre chose, pas aller loin. Bon, apparemment, je suis pas au bon endroit. J'arrive pas à faire ce que je voulais. Tapoter, partager. On va mettre de la musique pour notre pause. Et puis, nous allons entamer la deuxième partie avec la cofondatrice des Galeries Africaines qui, dans les 1 à 2 minutes, vous pouvez mettre la musique, Ange, qui, dans les 1 à 2 minutes, va nous rejoindre. N'importe quoi, mais pas elle et moi. Likez, partagez. Je voulais faire quelque chose, vous envoyer quelque chose. Mais je crois qu'on est vraiment pas au point là. Hein. Non, c'est pas ça. Merci Ange. Oui.